nous commençons notre service de culte. Comment imaginer que le Dieu de l'univers, 3 fois saint, élevé dans les hauts cieux sur son trône de gloire, veuille prendre part à ce culte que nous lui offrons? En effet, ce même Dieu majestueux est Jéhovah, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pourquoi je lis dans Ésaïe 57, le verset 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Amen. Oui, il est là, notre Dieu 3 fois saint est parmi nous. Chantons ensemble les paroles de ce cantique, 3 fois saint Jéhovah, et nous nous tiendrons debout alors que les officiants nous rejoignent. Trois fois saint Jéhovah, 3 fois saint Jéhovah, notre âme en ta présence, dans une humble assurance, s'écrie Alléluia, s'écrie Alléluia, notre heure est immortelle, ta grâce est éternelle. Ô Père, ô Fils, Sauveur, ô Père, ô Fils, Sauveur, ô Père, ô Fils, Sauveur, ô Saint Consolateur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Oui, tu es grand, digne de toute louange et de toute adoration. Acclamons notre Dieu par notre doxologie. Dieu très saint, Dieu 3 fois saint. Dieu très saint, Dieu 3 fois saint, tu es grand et digne de louange. Dieu très saint, Dieu 3 fois saint, de tout mon cœur je chante. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, digne de louange. Tu
Notre Dieu, notre Père, 3 fois saint, miséricordieux, nous venons vers toi en ce matin afin d'être visités par toi. Que ton nom soit élevé toujours plus haut dans nos vies, que nos louanges et notre adoration te soient agréables. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Dans Ésaïe 41, le verset 10, la parole de Dieu déclare: Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Toi, membre, toi, invité, toi, internaute, prends ce message pour toi et fais confiance à ton Dieu. L'équipe en chair et moi-même, nous avons la joie, le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans la maison du Seigneur. Jean 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si ton âme est tourmentée, affligée, si tu es rongé, submergé par la culpabilité, la honte ou le doute, tu n'es pas en paix, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Car la grâce, le pardon divin, la rédemption sont accessibles. Comment? Par le nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, Jésus-Christ a accepté de donner sa vie pour toi et pour moi. En sachant tout ce que tu devais endurer, tu as tout de même accepté. Tu as fait ce sacrifice pour moi, ô Jésus. Je ne pourrai jamais te le rendre, mais je ne cesserai jamais de te louer, car tu en es digne. L'Éternel Dieu nous aime, il nous l'a prouvé à la croix du Calvaire. Alors sois-en sûr, tu es pardonné, tu es soulagé, tu es libéré, oui, tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons ensemble Adorable mystère, le numéro 66 de nos hymnes et louanges. Je vous invite à vous prosterner et nous prierons ensemble.
Seigneur, honneur, gloire à toi en ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que Jésus est venu déjà sur cette terre et a tout fait pour chacun de nous. Jésus mourut sur la croix par amour pour l'humanité. Et c'est pour cela que nous venons ce matin confiants devant toi. Parce que nous savons qu'en déposant nos péchés, nos fardeaux, nos soucis, tu as déjà vaincu le mal. Tu as déjà vaincu tout ce qui nous empêche de nous consacrer totalement à toi. Donc Seigneur, ce matin, nous te faisons confiance. Nous sommes venus avec nos bobos, nos plaies, nos maladies, nos soucis financiers, nos soucis psychologiques, nos soucis familiaux. Mais Seigneur, nous voulons ce matin te dire, prends-les Seigneur. Parce que nous voulons ce matin te donner nos vies, afin que nous ressortions d'ici soulagés, guéris, fortifiés. Et comme nous l'avons vu ce matin, en lisant ta parole et en t'écoutant, nous ne pouvons qu'être joyeux. Donc Seigneur, nous voulons avoir la joie dans le cœur parce que tu nous parles. Seigneur, vois ton Église ce matin et bénis ton peuple. Vois les jeunes, les enfants, les bébés. Daine les encourager, les bénir afin qu'ils puissent toujours rester accrochés à toi à travers cette étude, la parole de Dieu, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit sur chacun de nous, afin que nous puissions comprendre que sans l'étude, sans la volonté de te servir et de te connaître, nous ne pourrons pas subsister devant les attaques du malin. Mais au nom de Jésus ce matin, nous savons que ton peuple le veut, Seigneur. Donc exauce notre prière. Nous te prions pour l'orateur du jour, Pascal Bizet. Oint s'élève afin que le message qu'il aura à nous dire puisse nous transformer, puisse nous aider à continuer notre course chrétienne et que nous puissions avoir cette joie de la partager avec les autres, Seigneur. Seigneur, nous avons apporté nos offrandes, nos dîmes. Nous avons apporté notre moi, Seigneur. Prends-les, gère-les, afin que ton évangile puisse être continué à être proclamé dans le monde entier, Seigneur. Donc bénis-nous avec nos dons, nos offrandes, mais aussi bénis-nous avec notre cœur que nous t'apportons ce matin. Seigneur, nous voulons te prier parce que nous voulons partager la parole, mais sans ton Esprit Saint, nous ne pourrons pas. Donc, Seigneur, daine conduire ce matin, il y a une sortie missionnaire. Il y a de ceux qui ne nous connaissent pas, mais qui ont entendu les chants, qui ont entendu les témoignages. Permets qu'ils puissent être touchés et qu'ils puissent se dire, nous voulons connaître ce Sauveur. Nous voulons faire alliance avec ce Dieu, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que nous allons relever, nous voulons nous relever et nous voulons te faire confiance parce que tu nous dis d'avoir tout simplement la foi et que tu agréeras nos prières. Donc Seigneur, ce matin, daine nous relever et permet que nous puissions être dans la joie, comme les enfants d'Israël quand ils t'écoutaient et qu'ils avaient pris connaissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le psaume 118, verset 24, dit ceci. « Voici le jour que l'Éternel... » Ah ben dis donc, je suis toute seule là. Ah. « Voici le jour que l'Éternel a fait.
qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est pourquoi nous chanterons avec force, sans aucune gêne ni retenue, n'est-ce pas? Notre joie, cette joie que Dieu nous procure. Comme David au psaume 30, les versets 12 et 13, « Car tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Et quand la joie de Dieu m'envahit, ça donne ceci. En présence de notre Dieu. Vous connaissez? Nous sommes envahis de joie. Alors nous élevons ensemble des chants de gloire, chants de louange, chants d'adoration pour notre roi. Alléluia, alléluia pour le roi des rois. Alléluia pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia pour le roi des rois. Alléluia pour le Seigneur. Il est digne, il est digne. Il est digne, il est digne. Alléluia. Alléluia pour le roi des rois. Alléluia pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia pour le roi des rois. Alléluia pour le... Il est digne encore. Il est digne. Avec nous. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Alléluia pour le roi des rois. Alléluia pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia pour le roi des rois. Alléluia pour le Seigneur des seigneurs. Amen. Vous ne connaissiez pas? Non, c'est pas grave. On va continuer à chanter. Vous êtes toujours dans la joie quand même. Amen. Psaume 71, verset 23. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Amen. Alors, je suis sur le point d'énumérer quelques affirmations. Alors, normalement, ces affirmations devraient susciter des amens, des alléluia, des gloires à Dieu. Si on sert le même Dieu, je pense que oui. Amen. Alors, ne soyez pas timides. Ce n'est que le reflet de notre relation avec Dieu. Mon Dieu a séché mes pleurs et m'a consolé. Amen. L'Éternel a exaucé ma prière. Mon Dieu m'a délivré d'une situation difficile, d'une mauvaise habitude ou d'une attitude. Mon Dieu m'a guéri et m'a soulagé d'un mal. Amen. L'Éternel m'a donné sa paix. Et l'Éternel agit en ma faveur. Et enfin, cette dernière affirmation, on devrait tous être debout là. Attention. L'Éternel me fait don du souffle de vie. Alléluia. On va se tenir ensemble debout. Je suis déjà debout, moi. Il me fait danser. J'espère que vous connaissez celui-ci. Il me fait danser, il a séché mes pleurs. Comment me taire? Chantons ensemble. Chasser mes peines, comment me taire? Je veux crier au monde entier. Encore, il me fait danser. Il me fait danser,
je ne savais que souffrir. Mais il a posé sa main, lui seul a su me guérir. Là où régnait le chagrin, je sens la douceur de l'amour transpercer ma nuit. Je vois le soleil se lever. Il éveille en moi la joie de l'aimer. Il me fait danser. Il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier. Il me fait danser. Il me fait danser. Il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Je veux crier au monde. Oui, je veux crier. Je veux crier au monde entier. Amen. Alléluia. On va rester debout et on va chanter le 603. Seigneur, que n'ai-je mille voix. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Doux nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, ineffable harmonie. Tu réponds la joie et la vie, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. De ce fait, lorsque je confie ma vie, mes projets, ma famille, mon travail, mes études, peu importe, je n'ai aucun doute, mon avenir est certain. Amen. Alors, Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. L'Éternel est le Dieu des miracles, le fondateur de toutes choses. Alors, reconnaissant pour tes bienfaits et heureux de participer à ton œuvre, ô Éternel, nous t'offrons nos dîmes et nos offrandes. Car oui, toi seul es Dieu, toi seul est notre Dieu. Alors que le service du diaconat s'avance pour recueillir nos dons, nous chanterons ensemble « Car toi seul es Dieu ». Dieu créé par la main de l'homme, tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes, c'est ton plan
et c'est ta volonté. Encore, tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos... C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Tu sièges sur le trône, oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps. Assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos... C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps. Oui, toi seul est Dieu, oui, toi seul est Dieu. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tu es le roi, tu guides mes pas, tu guides. Oui, toi seul est Dieu. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tu es le roi, tu guides mes pas. Toi seul est Dieu. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tu es le roi, tu es le roi. Oui, tu guides mes pas. Toi seul est Dieu encore. Tu ne changes pas. Tu es le roi, tu guides mes pas. Toi seul, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu. Assis sur le trône, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et nous lirons ensemble la parole de Dieu. Le texte de base se trouve dans 1 Pierre 2, verset 1er. 1 Pierre 2, verset 1er. Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas jaloux. Et ne dites pas du mal des autres. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse en son saint sabbat, qu'il nous fasse du bien, qu'il nous visite de manière particulière. Je salue ceux qui sont sur le net, également ceux qui sont dans les salles annexes. Je vous salue, vous aussi, ici, dans la chapelle. Le message de ce matin a pour titre « Goûtez comme le Seigneur est bon ». Goûtez comme le Seigneur est bon.
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, que ton Saint-Esprit nous conduise alors que nous allons ouvrir ta parole. Touche-nous d'une manière particulière, Seigneur, en ce matin. Tout cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Voici le contexte. Alors d'abord, sommes-nous une invitation à goûter comme le Seigneur est bon? Sommes-nous une invitation à goûter comme le Seigneur est bon dans nos agissements? 1 Pierre 1, à partir du verset 12, l'apôtre Pierre rappelle que nous sommes ceux qui doivent annoncer la bonne nouvelle. Et j'ajoute la bonne nouvelle retentissante. Parce que lorsque nous avons une bonne nouvelle qui nous tombe dessus, il n'y a pas besoin de dire, d'aller raconter ou d'aller rapporter ou d'aller répéter cette bonne nouvelle. Cela se fait automatiquement. Cette bonne nouvelle retentissante. Voici ce que Dieu leur a appris, nous dit au verset 12. Le message qu'il donnait n'était pas pour eux. Non, ils ne devaient pas le garder pour eux, mais ils devaient partager avec tous. Avec tous ceux qui ne le connaissaient pas. Vous me direz que vous savez tout cela. Maintenant, ceux qui annonçaient la bonne nouvelle, dit le texte, vous ont communiqué ce message avec puissance, avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Et ce message, les anges eux-mêmes désirent beaucoup le connaître. À partir du verset 13, il nous dit comment faire pour être une invitation à goûter comme le Seigneur est bon. Voici ce qu'il dit. C'est pourquoi soyez prêts à l'action. Soyez prêts à l'action. Alors que le défi de notre année ecclésiale est de faire des actes de bonté notre style de vie, restez donc attentifs. Mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ apparaîtra, quand il vous touchera. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois, avant de connaître le Christ. Abandonnez tout cela. Au verset 15, Dieu nous a appelés et il est saint. Alors vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent « Soyez saints parce que moi je suis saint ». Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors vivez en respectant Dieu avec confiance, pendant que vous êtes sur la terre. Pierre nous invite au verset 18 à considérer ce que nous sommes, ce que nous avons appris, à reconsidérer en tout cas ce que nous avons appris de nos ancêtres. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent, mais il vous a libérés avec le sang précieux du Christ. Il est comme un agneau, sans défaut et sans tache, sans mélange. La liberté et la paix de Dieu, la paix que Dieu donne, nous permet de vivre sereinement. Dieu a choisi le Christ avant la création du monde pour notre bien. Il l'a fait connaître maintenant, en ces temps qui sont les derniers. Au verset 21, c'est par le Christ que vous croyez en Dieu, qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.
Cela me rappelle une anecdote de cette semaine. Cette semaine, une collègue me dit, me fait part suite à nos projets familiaux, elle me dit dans son message « bonne chance ». Et donc, j'ai tout de suite rebondi en lui disant « j'ai beaucoup apprécié de collaborer avec toi. Et pour la chance, Dieu veille sur moi et je suis rassuré. » Si nous voulons être une invitation à goûter comme le Seigneur est bon, Pierre nous dit, au verset 22, « En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs. Vous aimez sincèrement vos frères, vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. » La réalité dans nos églises, alors lorsque je dis dans nos églises, c'est l'église que je suis personnellement, que nous sommes dans nos cellules familiales, que nous sommes en tant que communauté, c'est qu'il y a des non-dits qui font des millefeuilles et qui, avec le temps, font des plaies mal cicatrisées, prêts à s'ouvrir au moindre choc, malheureusement. De tout votre cœur suggère que malgré ce que nous sommes différents, je suis prêt à me remettre en question, à faire un effort pour mettre en application ce que je lis par la grâce de Dieu. Je pourrais ajouter ce que je chante, parce que tout à l'heure nous avons chanté « Il me fait danser, il a séché mes pleurs, je veux crier au monde entier ». Je suis prêt à me remettre en question, à faire un effort pour mettre en application ce que je lis, ce que je chante. Et par l'influence de son Saint-Esprit qu'il met en moi, je suis enclin à être transformé. Parce que la parole de Dieu nous fait naître de nouveau. Cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante. Elle ne meurt pas. Elle dure toujours. En effet, les livres saints, nous dit le verset 24, tous les humains sont comme l'herbe et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. Donc, peu importe notre statut social, peu importe ce que je suis à l'église, tout cela passe. Ça sèche. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la parole de Dieu dure toujours. Et c'est cette parole, c'est cette bonne nouvelle que nous devons annoncer, cette bonne nouvelle retentissante, comme nous l'avons fait à la gare ce matin, cette bonne nouvelle retentissante. Et que nous devons annoncer encore et encore jusqu'aux extrémités de la terre. Voici les recommandations qui bousculent. Et là, je lis dans 1 Pierre 2, verset 1. Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas jaloux. Ne dites pas du mal des autres. Si je nous donnais ces défis à relever ce matin, pour cette semaine, en plus des défis que nous avons reçus ce matin aussi, en vidéo, combien seraient prêts à relever ce défi cette semaine? Combien seraient prêts à relever ce défi cette semaine? On devrait avoir l'église tout entière. Mais c'est notre réalité. Rejetez ce qui est mal, ce qui fait mal. Ne trompez personne. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas jaloux. Ne dites pas du mal des autres. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu.
Je ne me rappelle pas quand ma mère me donnait la tétée, mais ce que je sais, c'est qu'elle m'a donné des anticorps qui m'ont préservé. Ces anticorps étaient sans mélange. Il en est de même de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, nous grandissons et nous serons sauvés. Je ne peux pas participer à Halloween et fêter la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il y a un non-sens. En effet, les livres saints disent, vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Approchez-vous du Seigneur. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejeté. Ce matin encore, les gens l'ont rejeté. Mais Dieu l'a choisie. Elle est précieuse à ses yeux. Sommes-nous des gens qui rejetons le Christ en ce matin, en prenant qu'une partie de la parole, en relevant qu'une partie des défis, et en délaissant ce qui me dérange, ce que nous ne sommes pas prêts à abandonner, pour radicalement changer de vie? Mon fils ne laissait aucune miette à la tétée. D'ailleurs, quand c'était l'heure, c'était l'heure. Il doit en être de même de la parole de Dieu. La parole de Dieu est sans mélange. Ce qui fait d'elle une parole sainte, ce qui fait du Christ notre Rédempteur, ce qui fait de nous des disciples, et je dirais même mieux des serviteurs, des personnes qui rayonnent. Rien ne doit altérer cette parole, au risque de changer sa saveur, sa consistance, qui me préserve et qui me fait vivre en paix. Ainsi, être une invitation à goûter comme le Seigneur est bon. Les gens doivent se questionner à mon sujet. Pourquoi il est si différent? Pourquoi il est si exceptionnel? N'ayons pas peur des mots. Parce que nous devons être exceptionnels. La question existentielle est la suivante. Qui ne veut pas être sauvé? Ou du moins, qui veut laisser sa place? On est d'accord. Pendant que cette question trouve une réponse, écoute cette histoire. Un homme avait l'habitude chaque samedi matin de dire à sa femme, « Va au temple, toi, et tu prieras pour nous deux. » Il lui disait encore, « Ce n'est pas la peine que j'aille au temple. Tu vas pour nous deux. » Alors une nuit, cet homme eut un rêve. Ils étaient tous deux, sa femme et lui, devant la porte du ciel, attendant pour y entrer. Soudain, il vit cette porte s'ouvrir et il entendit une voix qui disait à sa femme, « Tu peux rentrer pour vous deux. » La femme entra et aussitôt la porte se ferma. Lui demeura là, tout désorienté, sur quoi il se réveilla. Mais le samedi suivant, comme sa femme se préparait pour partir toute seule au culte, il lui dit, « Aujourd'hui, je viens avec toi. » Le rêve avait porté ses fruits. La piété, l'action des autres pour annoncer la bonne nouvelle, la foi des autres, même les prières ne peuvent remplacer celles que Dieu nous demande d'avoir personnellement.
la piété, l'action des autres pour annoncer la bonne nouvelle, la foi des autres, même leurs prières ne peuvent remplacer celle que Dieu me demande d'avoir personnellement. L'appel de Dieu est une bénédiction pour notre cellule, pour notre cercle d'influence. Alors créons donc ce cercle d'influence. Créons-le. L'appel de Dieu est aussi quelque chose de personnel. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé. J'ai décidé de suivre mon Jésus. J'ai décidé de suivre mon Jésus. J'ai décidé de suivre mon Jésus. Point de retour. Point de retour. Le Seigneur est en train de nous visiter ce matin. Toi qui n'as pas goûté, toi qui n'as pas encore goûté, comme le Seigneur est bon, réponds à cet appel. Il te dit ce matin, toi, suis-moi. Suis-moi. Si cet appel résonne en toi ce matin, je t'invite à te lever. Prie dans ton cœur et dis à Dieu le fond de ta pensée. Engage-toi avec lui. Si tu veux aller plus loin encore, tu peux te rapprocher des anciens d'église ou du pasteur. Nous voulons t'accompagner dans ce choix. Sois candidat pour le ciel. N'hésite pas. N'hésite pas un instant de plus. Ne peut aller au ciel que celui qui est candidat. Si tu n'es pas candidat, tu passes à côté de quelque chose de formidable. Dieu veut simplement changer ta vie, te rendre meilleur et te rendre heureux. Alors encore une fois, veux-tu goûter comme le Seigneur est bon? Veux-tu goûter ce matin comme le Seigneur est bon? Je suivrai Jésus. Même si je suis seul, Même sans amis, je suivrai Jésus. même si tu es seul, Sans amis, je suivrai Jésus. Point de retour. Point de retour. si tu veux faire un pas de plus, si tu es seul à répondre à cet appel ce matin, à t'engager à suivre Dieu, si tu ne veux pas voir la porte se fermer devant toi, comme cet homme dans cette histoire,
parce que tu avais décidé de faire à ta guise et qu'aujourd'hui tu souhaites renouer avec Dieu. Tu souhaites t'impliquer selon la volonté de Dieu. Lève-toi et dis au Seigneur, aujourd'hui, je décide de te suivre. Je décide de te suivre par la foi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Je décide de suivre Jésus. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Le salut est personnel. Il est personnel. Tout à l'heure, j'ai demandé qui ne veut pas être sauvé. Veux-tu être sauvé? Si tu veux être sauvé, mets-toi debout. Engage-toi avec le Seigneur. Dieu nous appelle par ailleurs à arrêter les millefeuilles. C'est les non-dits, ce que j'appelle les millefeuilles. Ce que je ne dis pas à la personne concernée, mais que je vais dire à une autre. Réclamons de la part de Dieu le pardon et la réconciliation. En allant vers ton frère, ta sœur. Sans cela, toute chose est vaine. À la veille d'Espérance 2020, ne sois pas un frein pour la proclamation de l'Évangile. Dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, voire dans ce que tu ne fais pas, ne sois pas un frein pour l'Évangile. Relève ce défi ce matin. Relève ce défi jusqu'à ce que cela devienne un mode de vie. Rejette donc tout ce qui fait mal. Rejette donc tout ce qui est mal. Ne trompe personne. Ne sois pas faux. Ne sois pas jaloux. Ne dis pas du mal des autres. C'est une voie sans issue. Dieu nous appelle, Dieu nous rappelle que nos actions sont personnelles. Alors que cet appel se termine, ne regarde ni à droite ni à gauche, vraiment. Ferme les yeux. Pendant que les chantres vont murmurer ce chant, j'ai décidé de suivre Jésus. À nouveau, 3 mots résonnent ce matin. Toi, suis-moi. Notre salut en dépend. Ton salut en dépend. Cher internaute, ton salut en dépend. Cher jeune, ton salut en dépend. Cher invité, ton salut en dépend. Cher sympathisant, ton salut en dépend. Chère sœur, cher frère, ton salut en dépend. Prenons le temps d'une prière personnelle. Une prière personnelle pendant ce chant. Après quoi je prierai. Il s'agit de quelque chose de personnel. Il ne s'agit pas de moi ce matin. Si le Seigneur te touche, ne résiste pas. C'est pour ton bien. C'est pour ton salut. C'est pour ta vie éternelle. Je vous laisse le temps de prier. Une prière individuelle.
Seigneur notre Dieu. Tes enfants se sont positionnés pour toi ce matin. Ils ont décidé de te suivre, de renouer par ailleurs, d'être une invitation à goûter combien tu es bon. Entends nos cris, Seigneur, ce matin. Et exauce nos prières, consolide nos choix et notre désir d'être transformés. Pour une vie meilleure, Seigneur, pour que nos vies soient meilleures, que notre implication soit meilleure, notre façon de vivre soit meilleure, afin que nous puissions annoncer cet évangile. Pour que nous puissions annoncer ton salut, qui se trouve en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tous, Seigneur, chacun de nous, ce matin, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans nos vies, dans tous ceux que nous rencontrons, que nous puissions rayonner, que ton nom soit élevé toujours plus haut, que tu puisses nous faire renaître de nouveau en ce matin. Pour ceux, Seigneur, qui ont choisi dans leur cœur de te suivre et de te choisir comme sauveur personnel, que tu puisses, mon Dieu, consolider leur choix et leur permettre, Seigneur, de continuer à chercher à te connaître davantage et à concrétiser, Seigneur, leur choix dans les eaux baptismales. Mon Dieu, que ton nom soit élevé dans nos vies toujours, dès maintenant et à perpétuité, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. C'est la paix du Seigneur soit déposée sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu, seul sage et notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors que cette journée de sabbat continue, que notre Dieu puisse continuer à nous accorder sa paix et sa joie, et nous chanterons ensemble « Il me fait danser », alors que le service du diaconat nous accompagnera vers la sortie. Que souffrir. Mais il a posé sa main, lui seul a su me guérir. Là où règne le chagrin, je sens la douceur de l'amour transpercer ma nuit. Je vois le soleil se lever, il éveille en moi la joie de l'aimer. Il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier. Il me fait danser une dernière fois. Il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier, je veux crier, je veux crier au monde entier. Oui, je veux crier au monde entier. Amen. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat. Que l'Éternel